Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aborder assez succinctement parce que vous savez qu'il est difficile, de plus en plus difficile sur YouTube de mettre des extraits vidéo sans risquer le strike, sans risquer le problème de copyright. Donc malheureusement j'essaierai peut-être de vous mettre quelques images mais entre nous soit dit, est-ce que ça peut servir à grand chose? Pas vraiment, si ce n'est peut-être confirmé des informations que nous possédons désormais sur le bilan de ce qui s'est passé à Davos. Alors le bilan, c'est quoi? C'est tout simplement une prolongation, une continuité de ce que l'on a déjà vu, de ce qu'on a déjà entendu. Si ce n'est, un accent encore plus prononcé sur quelque chose très clairement qui va, je pense, s'accélérer dans les 2 ou 3 prochaines années. Tout du moins, des jalons commencent à se mettre en place. Et des jalons d'ailleurs qui sont visibles dans votre quotidien. Et vous allez comprendre pourquoi. Je veux parler de, entre autres sujets qui ont été abordés à Davos, sur évidemment la sécurité, la désinformation, en gros, comment réussir à mettre de la vertu dans l'intérêt de la prise de contrôle, finalement, de l'opinion. Mais finalement, ce sujet principal, qui est le plus ressorti, c'est ce qui peut aussi servir le contrôle. Je veux parler de la monnaie digitale. C'est-à-dire, la capacité de transférer la dématérialisation de la monnaie, c'est-à-dire des billets et des pièces, vers quelque chose de digital. Alors vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, puisque de plus en plus, vous utilisez des cartes bancaires, vous utilisez des outils, des produits, des applications pour payer. Sauf que le problème, c'est que vous payez en quoi? Vous payez en euros. Or, les échanges internationaux, eux, sont obligés de fonctionner avec une des monnaies du panier international. Sauf que, si demain, nous voyons la mise en place d'une monnaie digitale, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Tout simplement, la monnaie digitale, premier avantage, c'est la normalisation, la standardisation. Et si vous voulez la normalisation et la standardisation, ça veut dire qu'il faut faire disparaître non seulement l'argent liquide, mais aussi les devises. Et c'est pour ça que c'est actuellement déjà la bataille. Qui va réussir à être le premier à mettre en place cette monnaie digitale qu'on pourra utiliser à l'échelle internationale? La BCE a déjà lancé le projet. La Fed a également commencé à travailler sur un dollar numérique. Mais forcément, si on veut simplifier les choses, c'est pas pour se retrouver avec 5 monnaies numériques, des 5 monnaies du panier international. C'est bien pour aboutir à une monnaie unique, telle qu'on vous l'a vendue avec l'euro sur les pays membres de l'Union européenne. Enfin, évidemment, ceux qui sont passés à l'euro, tous les pays membres ne sont pas à l'euro. Que disait d'ailleurs, même la Grande-Bretagne, lorsqu'elle faisait partie de l'Union européenne, avait gardé sa livre sterling. Et pour cause. Parce que qu'est-ce que ça implique? La monnaie digitale unique, c'est en effet la possibilité de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir payer n'importe où, n'importe comment, avec des outils simplifiés par téléphone, par puce RFI. Mais ce sera aussi un moyen de contrôle. Parce que oui, la digitalisation, déjà on le voit. On aura la possibilité de vous vendre la monnaie unique digitale comme une sécurité, comme un moyen de lutter contre la fraude, contre le crime organisé, contre les trafics de drogue. Ben oui, s'il n'y a plus d'argent liquide, comment les trafiquants vont-ils pouvoir se faire payer les doses? Alors, ne vous inquiétez pas, il y a dans les milieux criminels des gens qui ont déjà pensé à la chose. Mais le traçage digital, en effet, permettra des autorités de mieux faire la chasse, de mieux combattre le crime organisé.
mais pas que. Si on vous assurera que oui, alors ne vous inquiétez pas, les données personnelles que vous pourrez utiliser, que nous pouvons vous demander pour garantir la sécurité de vos paiements numériques, sont évidemment protégées. Oui, bien sûr. Je pense que nous avons tous entendu parler de failles, de vols de données dans certains groupes, dans certaines sociétés, dans certains réseaux sociaux. Rien n'est sécurisé. Mais le plus grave dans l'histoire, c'est que la mise en place d'une monnaie digitale va permettre en effet de sécuriser, de lutter contre la fraude, le crime, mais aussi de faire de la traçabilité pour les gens qui ont peut-être intention de faire de l'évasion fiscale. Quoique, ne soyons pas idiots et naïfs, vous entendrez bien que ces gens qui sont très fortunés, s'ils veulent planquer leur fric, ils auront des moyens de le faire. C'est déjà d'ailleurs le cas, puisque les transferts numériques de compte à compte, les virements de compte à compte, parfois certains sont protégés et certains utilisent même des procédés pour éviter justement la traçabilité, pour éviter de savoir combien ils ont viré et où ils l'ont viré. Si ce n'est en effet des outils très performants issus de la NSA, issus du FBI, issus de la CIA ou d'autres services de renseignement. Mais ça reste très ponctuel. Alors que si on globalise, si on généralise la monnaie digitale, les outils, eux aussi normalisés, permettront la traçabilité de tout ce que vous faites. Et c'est déjà le cas. Regardez, dès que vous allez sur Amazon ou sur eBay, dès que vous allez sur Internet, que vous consultez un site commercial, et que après, si vous allez voir votre page Facebook, votre Instagram, votre TikTok, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que c'est étrange, mais tout d'un coup, vous avez des propositions de vidéos, d'influenceurs, ou voire même des vidéos commerciales de produits que vous venez juste de consulter. Alors imaginez, avec une monnaie digitale, le moindre achat que vous ferez, ce qui est déjà le cas d'ailleurs avec les achats que vous faites sur Internet, le e-commerce, eh bien on saura ce que vous faites. Attention, pas uniquement pour vous refiler des publicités sur les sites Internet, mais aussi pour vous définir, pour définir votre profil de consommateur, et qui plus est peut-être définir aussi votre profil tout court, vos opinions, vos religions, ce que vous avez l'habitude de fréquenter, de consommer, et ainsi définir avec le temps si vous êtes une personne saine ou défaillante. Eh oui, et c'est de ça qu'à Davos, ils ont accentué le trait. C'est-à-dire qu'ils exigent l'accélération de la mise en place de monnaies digitales. Alors au début, il y aura plusieurs monnaies digitales, mais à terme, une fois que dans la plupart des pays, on aura réussi à mettre en place les systèmes qui permettra de globaliser ces monnaies, eh bien à un moment donné, on choisira laquelle sera la seule, l'unique. Évidemment, on sera encore dans cette fameuse guerre monétaire, telle que celle que nous connaissons depuis des décennies. Mais derrière, sous-jacent, ce sera aussi la possibilité de tout savoir et de tout connaître, et voire même de vous contrôler. Imaginez si vous avez aujourd'hui en place une monnaie digitale globale. Imaginez ce qui pourrait arriver aux antivax. Et imaginez ce qui pourrait arriver à tous ces soignants non vaccinés. Imaginez ce qui pourrait arriver à tous ceux qui font de la révélation, qui essayent de diffuser des informations, de diffuser des données, de diffuser des faits. Eh bien, on leur couperait le sifflet, comme c'est déjà le cas pour certaines personnes. Donc, je rappelle, Davos, ce n'est pas l'endroit où les décisions sont prises. Davos, c'est une vitrine. Une vitrine où on essaye de faire des forums, des explications, des
réunions, des conférences, alors certaines privées parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on voudrait dire mais sans que des médias ou des journalistes relatent ce qui s'est dit, ou je dirais la compromission, la collusion des participants qui sont des acteurs essentiels de leurs économies locales, nationales. C'est une vitrine. Les décisions, elles sont prises ailleurs. Et c'est une vitrine où, comme peut-être je suis en train de le faire, où on jauge, où on teste, où on voit comment l'opinion réagit par rapport à certaines informations, par rapport à certains projets, par rapport à certaines idées. Davos sert à ça. Elle sert en effet à des gens à se rencontrer, des gens faisant partie des médias, des gens influents, des intellectuels, des économistes, des sociologues, voire des artistes, voire même des journalistes, des petits journalistes, qui ont pour fonction de dire oh, ben oui, mais le forum de Davos, en fait, c'est une rencontre internationale d'acteurs économiques, d'acteurs d'influence politique, etc. Ni plus ni moins. Faut pas y voir à mal. C'est des gens qui pensent, qui réfléchissent pour votre bien, pour le bien de l'humanité. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on y trouve, tout ce qu'on y voit, et quand on commence à gratter et à faire véritablement un boulot de journaliste, et pas comme Monsieur Pain qui va faire son petit documentaire à Davos, mais qui interviewe Klaus Schwab, comme si il pouvait débouler comme ça dans une réunion et interpeller Klaus Schwab pour lui tirer une interview. Non, évidemment, tout ça c'est organisé, mais qui n'est même pas foutu d'avoir potassé son sujet pour savoir que Schwab parle français. Ouais. Alors la question est qu'évidemment, je vous mettrai en lien des articles qui essayent de résumer un petit peu ce qui s'est dit, à mettre en lien avec ce dont parfois nous parlons, avec ce que d'autres parfois parlent sur des sujets économiques, sociaux, idéologiques, politiques, la destruction des États-nations, l'abandon de la souveraineté, parce que oui, ces gens à Davos laissent suggérer l'idée que pour accomplir leur plan, pour mettre en place ces idées qui servent l'intérêt technologique, idéologique, politique, social, c'est aussi essayer de supplanter la souveraineté nationale de certains pays, et donc forcément de les détruire, pour mieux les refaçonner. Mais ça, on en a déjà parlé. Donc sur ce, voilà ce que je peux vous dire sur Davos. Ce qui ressort le plus, c'est évidemment la volonté d'une accélération de la mise en place de la monnaie digitale, et voire à terme d'une monnaie unique digitale, avec tout ce que ça implique et ce que je viens de vous expliquer. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.